Bonjour et bienvenue à Médiation Dollar la pièce. C'est le podcast de médiation de Dollar la pièce. Vous m'écrivez votre problème dans votre vie pour lequel vous auriez besoin de médiation, puis moi je me penche sur la situation pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente ensemble. La plupart du temps, les meilleures solutions sont un compromis. Vous allez probablement maillir à la fin de la séance de médiation, mais le plus important, c'est que vous ne vous haïrez pas mutuellement. Mon premier cas concerne une chicane entre deux ex-membres de Mansa qui vivent en colocation. Ils m'ont écrit parce qu'ils avaient besoin du regard de quelqu'un d'un peu tweet pour y voir plus clair dans leur dispute. Parce que parfois, les personnes trop intelligentes, ça analyse tout comme si c'était des parties d'échecs ultra compliquées. Alors que des fois, dans le tumulte des relations intersociales, c'est rien de plus que de lancer un dé qui va régler une situation de conflit. Voici les grandes lignes de la chicane. Coloc A est fâché que Coloc B ne ferme jamais les portes d'armoire dans la cuisine. Et Coloc B est dégoûté depuis que Coloc A écoute de l'ASMR fucké sur la télévision du salon sans même mettre d'écouteurs. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est ultra intelligent qu'on fait pas des affaires stupides des fois. J'ai longuement étudié la situation et j'ai proposé aux parties impliquées de rédiger une charte des responsabilités qui serait ensuite placée sur le frigidaire à l'aide d'un aimant. Le but de cette proposition était de réduire les obstacles de la communication et c'est une autre mission accomplie pour le médiateur. Ensuite, j'ai ici un commentaire de Breck Poulain qui me parle d'un de ses amis qui mangerait selon lui beaucoup trop de hamburgers. En tant que médiateur, je préfère ne pas me mêler des habitudes alimentaires de mes clients. Mais on parle ici de 8 burgers en 3 jours. C'est grave, puis ça cache peut-être le début d'un certain mal-être qu'il est très important d'arracher à la racine avant même que ça devienne tellement grave qu'il n'y ait plus rien qu'on puisse faire pour le ramener du bon côté de la vie, celui où on fait preuve de modération et d'équilibre en toutes choses. Il me fera donc plaisir de présider la médiation d'une dizaine de séances d'intervention psychosociale avec l'ami de Breck qui mange trop de burgers, la famille de celui-ci ainsi que son cercle social élargi afin d'établir un climat de confiance qui va permettre de trouver des pistes de solutions durables pour aider l'ami de Breck. Ma dernière médiation concerne une chicane de voisins. La personne m'a écrit que son voisin voulait remplacer le grillage qui délimite leurs terrains respectifs. Il était incapable de se mettre d'accord autant sur le choix du grillage que son coût et que sa pose. Le voisin aurait voulu le poser lui-même, mais la personne qui m'a écrit préférait faire appel à des professionnels. Et puis, elle mentionne au passage que son beau-frère est propriétaire d'une compagnie de clôture. La situation était vraiment en train de tourner au vinaigre entre ces deux voisins. C'est le cas de le dire, ça avait besoin de médiation, cette histoire-là. Puis en tant que médiateur, mon rôle était d'encadrer quelques rencontres entre les deux voisins durant lesquelles ils pourraient exprimer leurs besoins. Mais rendu à la 3e rencontre, j'ai fait quelque chose qu'un médiateur ne devrait jamais faire. J'ai pris position. J'ai dit à la personne qui m'avait écrit qu'elle devait arrêter d'insister pour que ce soit son beau-frère qui s'occupe de la pose de la clôture. Ça faisait tout le temps dérailler les rencontres. Il fallait que ce soit une personne neutre qui s'en occupe. Et puis, j'ai proposé mes services. Parce que oui, en tant que médiateur, j'ai pas peur de me salir les mains pour régler une chicane coûte que coûte. Et puis donc voilà, la clôture est installée. Grâce à mes services de médiateur, le procès est évité entre les deux voisins. Tout est bien qui finit bien. Et ce, grâce à la médiation. Avant de terminer cet épisode de médiation Dollar la pièce, j'aimerais rappeler que ce podcast est produit avant toute chose dans un but de divertissement. Certains commentateurs sous les deux premiers épisodes semblent vouloir jouer aux enquêteurs et prouver à tout prix que je ne suis pas vraiment un médiateur. Par exemple, parce que j'aurais pas mon barreau. Ça voudrait dire que je peux pas faire de médiation. Moi, je dis que si je paye mes cotisations au Comité de déontologie des médiateurs du Québec, ça revient pas mal au même. Mais là n'est pas la question. Si ce podcast permet de faire un peu mieux connaître la médiation comme mode de résolution des conflits, j'ai l'impression d'agir pour la paix dans le monde d'une façon véritablement concrète, puis je vois vraiment pas pourquoi qui que ce soit aurait à s'en plaindre. Donc ceci est un message à mes détracteurs. Faites comme vous voulez,
Mais sachez que vous contribuez à perpétuer le conflit et la chicane. Puis est-ce que ça va vous aider à mieux dormir? Je pense pas. Parce que ça sert à rien de chicaner quand on peut faire de la médiation.